Bonjour Vogue, entrez. Ma blague préférée. Mais oui, c'est pas Vogue, c'est moi, bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Les amis, on est à l'hôtel à l'Ibis Style de Poitiers que je dédicace. On a joué hier du stand-up à Poitiers. Très chouette puisque on se retrouve logé à l'hôtel. T'as vu? Star System. Vous vous rappelez au Brésil, j'avais fait une vidéo dans un love hotel où je parlais de célibat. C'était il y a 2 ans. Et c'était mes 1 an de célibat. Et pour mon anniv de célibat, je m'étais pris une chambre toute seule au love hotel. Je vous mets le lien de cette vidéo dans la description. Là, on est 2 ans plus tard et je me retrouve à l'hôtel. Donc je me suis dit, pourquoi pas marcher en arrière au péril de ma vie. Pourquoi pas refaire une vidéo sur le célibat 2 ans plus tard, car il est possible que j'ai appris de nouvelles choses, il est même possible que je ne sois plus célibataire. C'est une possibilité, oui. Oui, absolument. Dans la vidéo que j'avais tournée au Brésil il y a 2 ans, je fêtais donc mes 1 an de célibat et j'étais au tout début de ma réflexion, de la remise en question en tout cas de plusieurs choses qui jusque-là avaient été inscrites en moi sans que j'y fasse trop attention. Sauf que quand tu approches la trentaine et que tu as comme moi beaucoup pratiqué dans le domaine des relations, tu as suffisamment d'exemples et d'historiques pour repérer notamment les schémas qui se répètent. Parce qu'au début tu vas juste un peu par-ci, un peu par-là, il y a des trucs qui se ressemblent mais tu te dis ouais, ça doit être le hasard. Puis arrive un moment dans ta vie où tu constates le pattern et tu dois te remettre en question. Tu constates que tu es le dénominateur commun de toutes les expériences que tu as vécues. Tu prends aussi ta part de responsabilité en reconnaissant qu'il y a des choix que tu as faits. Tu vois, tout n'était pas le hasard. J'ai fait la lumière sur plein de trucs, c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Mais avant, rentrons chez moi parce que c'était super l'Ibis Style de Poitiers, mais chez moi, il y a des thés d'oreiller en soie. And we are back in Paris. Je voudrais sauter comme un esturgeon. And we are back in Paris. Back dans ma chambre in Paris, qui est mieux qu'une chambre d'hôtel puisque moi, j'ai des thés d'oreiller en soie. Merci à Dreams d'être partenaire de cette vidéo. Dreams, c'est une marque française de thé d'oreiller en soie. En plus, ça tombe hyper bien parce que j'ai une des femmes de ma vie avec moi présente dans la pièce. Oui. C'est Tata Sam, vous vous rappelez du vlog en Grèce? Tata Sam qui est une aficionados de la thé d'oreiller en soie. Tout à fait, moi ça fait 3-4 ans que j'ai la thé d'oreiller en soie. Et je peux te dire que quand t'as testé la thé d'oreiller en soie, tu reviens pas en arrière. Tu ne reviens pas en arrière. Et ça c'est vrai, hein. Moi c'est toi qui m'as converti. Toi c'était pour tes cheveux bouclés à la base? C'est ça, c'est pour préserver la bouclette. Contrairement au thé d'oreiller en coton, ça ne déshydrate pas la fibre. Ça évite la casse, la chute, les frisottis, les nœuds, ça évite les frottements. Tu nous confirmes que ça c'est la méga qualité parce que c'est de la soie de mûrier. Exactement, à pas confondre avec le satin de coton qu'on ne vend pas cher là, mais satin qui, de coton, non. Ça fait pas le job, ça brille autant, mais ça fait pas le job. Moi j'avais de banal thé d'oreiller en coton, des nids à bactéries. Et je me suis dit, comment prendre soin de ma peau en faisant aucun effort? Eh bien, la thé d'oreiller en soie est arrivée dans ma vie. Comme c'est très doux, ça évite aussi les frottements sur la peau, prévient donc l'apparition des rides, de l'acné aussi, parce que naturellement antibactérien, l'été c'est frais, ça garde la fraîcheur. Et puis juste, bah tu t'endors mieux parce que t'es sur un petit nuage quoi, tu peux pas revenir en arrière après ça. Et en plus ouais, tu peux l'emmener partout avec toi. Tata Sam t'a emmené la tienne là. Bah bien sûr, je ne voyage qu'avec ma thé d'oreiller en soie. Eh oui, c'est ça d'être une femme qui a des standards. Si vous voulez vous offrir ce luxe et tester les thés d'oreiller en soie de Dreams, le code Camille40 vous donne moins 40% sur votre commande, plus les frais de livraison offerts, c'est énorme. C'est énorme. Le site de Dreams en description de cette vidéo. Ils m'en ont envoyé une deuxième, je te l'offre. Oh, merci. Mais y a pas de quoi. C'est un plaisir parce que vous êtes une de mes meilleures amies, Tata Sam. Tout à fait. Ça fait partie de ce que je voulais raconter dans cette vidéo aussi. Comment, pendant ces dernières années, je me suis grave appuyée sur l'amour de mes amis et de toutes les femmes de ma vie. Ok, on va parler de ça maintenant. Parlons sororité. Parlons sororité. Effectivement, mes amis, ça a été un grand soutien pour me sortir de la dépendance affective. Alors, je vais pas expliquer ici ce qu'est la dépendance affective. Rapidement, en général, ça vient de la blessure d'abandon ou de la peur de l'abandon. Pas forcément qu'on vous ait abandonné, mais que vous l'ayez vécu comme tel dans votre enfance, votre adolescence ou dans des relations amoureuses. Ça peut un peu traumate et ensuite vous laisser dépendant affectif, ce qui veut dire
En gros, pour moi, le principal problème, c'était de me contenter de relations qui ne m'apportaient pas ce dont j'avais besoin, voire qui gâchaient ma vie. Tata Sam, elle est rentrée à sa maison. C'est une de mes meilleures amies, on se connaît depuis plus de 15 ans. Mais elle habite à Bruxelles, donc ça n'a pas toujours été facile de maintenir nos relations, surtout quand des relations de couple merdiques nous pompaient toute notre énergie, notre vitalité. Pendant ces 3 ans de célibat volontaire, car je le rappelle, c'était volontaire. J'ai vraiment pris un soin particulier à m'occuper de mes amitiés, quoi, à donner des nouvelles, à appeler, à faire des trucs avec mes amis qui sont à Paris, parce que on veut être heureux seul sans couple, quoi. Mais en réalité, on n'est pas seul, on a des potos, on a de la famille. Et investir dans ces autres types de relations qui sont pas la relation de couple, qui avant moi était vraiment au centre de ma life, je pense que ça aide à guérir de la dépendance affective, parce que tu obtiens du soutien psychologique, émotionnel, de l'affection, d'autres sources que d'un gars. Et moi, je pouvais avoir tendance à m'isoler beaucoup. Pendant ces 3 ans, j'ai aussi accepté de reach out quand ça va mal, tu vois, dire à mes potes que ça va mal. Parfois, elles peuvent rien faire pour moi, mais au moins, elles sont là, tu vois. Bon, il y a ça, il y a s'appuyer sur ses amis, il y a aussi trier ses relations sociales. Moi, c'est ça que j'ai fait en 3 ans, là. Par exemple, je traînais avec des gens avec qui je faisais que la fête. Par faire la fête, on entend bien sûr consommer un maximum d'alcool et autres, afin d'oublier qu'on est triste. Me reparenter, ça a été un grand travail de ces 3 ans de célibat. Ça veut dire prendre soin de soi-même comme on le ferait d'un enfant. Quand t'es en dépendance affective, je pense que t'es immature émotionnellement, t'es resté un peu bloqué à ce stade d'enfant abandonné, tu vois, et t'as pas suffisamment développé ta part adulte, la part qui peut prendre soin de toi-même. Au début de mon célibat, j'ai constaté que j'avais pas les bases, tu vois, je mangeais mal ou pas assez. Genre manger c'était trop une corvée, ça passait en dernier dans ma journée si j'avais le temps, quoi. Vraiment c'était une corvée, mais ça avec tous les trucs basiques fondamentaux de la vie, tu vois, l'alimentation, le sommeil, comme je faisais beaucoup la fête, je dormais pas beaucoup et je travaillais beaucoup aussi, je savais pas trop m'arrêter. La fête et le travail c'était 2 manières pour moi de toute façon de faire diversion, tu vois, de jamais avoir à m'occuper de moi et à m'asseoir avec mes émotions. Donc tous ces trucs hyper basiques de juste prendre soin de toi sur le plan plutôt matériel et physique, quoi, et puis aussi te reparenter en mode accueillir tes émotions comme un parent le ferait avec un enfant. Moi par exemple, j'étais souvent assaillie de tristesse, des journées entières où j'étais triste. Souvent j'identifiais pas d'où ça venait parce que c'était pas lié à ma vie allait bien, tu vois, et j'étais triste donc je comprenais pas et ça m'énervait d'être triste. Parce que j'avais l'impression déjà d'être une imposture, parce que ici je vous vends la joie de vivre, tu vois, et c'est quand même une grande part de ma personnalité, et du coup quand j'allais mal, je me disais, bah je suis un fake en fait, quoi. J'étais trop triste pour travailler, ça m'empêchait de travailler, donc ça m'énervait. Et vraiment grâce à la thérapie, moi je viens pas faire du prosélytisme, hein, mais si vous êtes dépendant affectif, c'est quand même que vous avez grandement besoin d'une thérapie. Parce que les questions d'attachement, de peur de l'abandon, du rejet, c'est très difficile à gérer tout seul. Et avec la thérapie, j'ai appris à développer cette part adulte et à pouvoir vraiment me coucher quand il faut, me faire à manger bien, aller au sport quand il faut. Si on est triste, et ben s'asseoir un petit peu avec sa tristesse, se dire oh mon petit chat, alors ça va pas? Plutôt que de se flageller, t'es nul, tu devrais mieux travailler, ça va pas ou quoi d'être triste? Et au bout de 3 ans de ce travail, alors j'ai été 1 an et demi en thérapie sur ces 3 ans, et là je viens de finir ma thérapie, genre mon psy m'a dit c'est bon madame, vous êtes réglée. Ça se mesure très concrètement, notamment dans le fait que j'ai pu arrêter la plupart de mes addictions. Je fume des clopes encore, mais je bois plus d'alcool, et je fume plus de weed. Et moi je fumais beaucoup de weed. Et c'était un moyen d'ailleurs de calmer ces émotions que je savais pas comment gérer de toute façon, quoi. Donc la thérapie, excellente idée, franchement, faut juste pas faire l'addition de combien ça te coûte. Pour moi c'était un investissement, de toute façon j'étais arrivée à un point où je voyais bien que je pouvais pas m'en sortir moi-même. Il y a 2 ans quand je fais la vidéo au Brésil, ok je suis en célibat volontaire et tout, je cherche pas à relationner, en vrai je suis encore love de quelqu'un qui n'est pas disponible. Schéma très classique, souvent on a eu des parents pas très disponibles émotionnellement et du coup on est super attiré par les gens qui nous donnent pas du tout d'attention. J'ai fait 3 ans de pause parce que j'ai constaté que j'avais une boussole cassée en amour. Incassable, incassable.
En gros, la manière dont tu t'attaches aux gens, elle dépend de ta première relation d'amour, celle avec tes parents ou les gens qui ont pris soin de toi quand tu étais enfant. Et si on n'a pas vraiment bien répondu à tes besoins à ce moment-là, il se peut que tu aies une boussole pétée, en mode être attiré par des gens indisponibles, s'accrocher à des gens qui ne nous donnent pas ce qu'on veut. C'est des schémas qui remettent en scène ce qu'on a pu vivre dans l'enfance, mais c'est des trucs inconscients, tu fais même pas gaffe que t'es en train de faire ça. Pour toi, tu viens juste de rencontrer un mec trop mime, et du coup c'est évident que tu t'accroches, mais non, tu es en train de remettre en scène le schéma. Ça se règle avec la thérapie aussi. Donc j'ai fait ce célibat volontaire en me disant, tant que ma boussole n'est pas réparée, je m'arrête de chercher à relationner, parce que sinon, je vais aller vers des gens qui ne me correspondent pas. Donc je suis sûrement pas allée sur des applis. J'ai eu des ouvertures, tu vois. J'ai eu des occasions de relationner, mais avec des gens dans des types de relations qui qualifiaient pas avec mes nouveaux standards. Puisque moi, mes nouveaux standards, c'était je trouvais l'amour en fait. Mais quand t'es dépendant affectif, il y a la tentation de prendre ce qu'il y a, parce que c'est mieux que rien, quoi. Et je vous avais parlé de la théorie du poisson chum. Ça consiste à, quand tu as attrapé un gars qui ne correspond pas vraiment en fait à ce que tu attends, qui ne peut pas te donner ce que tu attends, le remettre à l'eau. Voilà, voir les problèmes de loin avant de les voir de près, et du coup avoir cette patience de ce petit délai de bah là tout de suite je reste sola, mais c'est pour dans le futur trouver quelque chose qui me correspond vraiment. Avec la thérapie, avec le fait de se reparenter et d'avoir une vie vraiment saine et sympa, tu vois, avec des amis, avec des bonnes bases pour être en forme, se reparenter émotionnellement, c'est-à-dire de ne plus dépendre de l'extérieur, d'une drogue, d'un partenaire pour se sentir bien, atteindre une sorte de sécurité intérieure, quoi. Et la conséquence de ça, c'est que tu deviens une meilleure partenaire. J'ai fait ça pendant ces 3 ans de célibat. Je me suis demandé, moi, quel partenaire j'étais, et je me suis mise en branle, quoi, pour changer. Parce que le fait est que dans des relations qui se passaient mal, j'étais pas une bonne partenaire, puisque je cherchais à refiler ma douleur, ma tristesse comme ça aux gens qui passaient. Personne n'a envie de ça. Et personne ne peut même gérer ça de toute façon. Donc pardon, mais quand ils disent il faut être bien avec soi-même avant d'être bien avec quelqu'un, c'est quand même un peu vrai. En gros, tout ça, ça m'a demandé de faire de moi-même ma priorité absolue. Je pense que c'est quelque chose que j'avais jamais fait, tu vois, parce que moi, ma priorité, c'était toujours le travail, gagner de l'argent, et chercher l'amour, chercher l'amour, chercher l'amour. Là, pendant 3 ans, je me suis focus sur moi. Genre vraiment, plus rien ne compte. Ou en tout cas, tant que j'ai pas fait ci, ça, sous, manger, sport, dormir bien, nanana, pour WAM, skincare, j'ai découvert le skincare, c'est super. Vraiment se mettre consciemment au centre de sa propre vie, ça a changé beaucoup de choses. Parce qu'avant, je pense que je projetais dans le futur, en mode je serai heureuse quand je serai avec quelqu'un, et du coup, j'étais jamais dans le présent, quoi, finalement. Mais ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que ça prend des années. Il y a des vidéos sur YouTube, remettez toute votre vie d'aplomb en 24 heures. Peut-être tu vas le faire pendant 24 heures, mais ce sera pas durable. Moi, ce que j'ai observé pendant ces 3 ans, c'est que de petits efforts réguliers payent. Et tu vois pas, t'as pas la récompense tout de suite, donc il faut persévérer. Il faut traverser l'obscurité. Il faut continuer d'avancer. Moi, j'avais la certitude que de toute façon, un jour, je trouverai quelqu'un, tu vois. Parce que moi, c'était mon désir, hein. Je vous dis pas qu'il faut trouver quelqu'un pour être heureux, mais je suis arrivée par tous ces changements et tellement en paix avec moi-même, avec la life et tout, que j'étais prête à rencontrer ce quelqu'un peut-être à 40 ans, 50 ans, tu vois. J'avais vraiment la foi que ce partenaire existait, et tu vois, là, en ce moment-là, on part sur un petit partenaire assez sympa, et je sais que ce qui l'a attiré et retenu, c'est que j'ai pas besoin de lui, quoi. Avant, j'avais tellement besoin d'être dans une relation d'amour pour aller bien, que voilà, je m'agrippais à des gens, personne n'a envie d'assumer cette responsabilité, donc ça marchait pas. Vraiment devenir indépendante, me suffire à moi-même, quoi, ça a été le grand changement de ces 3 dernières années. J'ai fait plein d'efforts, j'ai fait la thérapie, j'ai pas lâché, tu vois, j'ai été régulière là-dessus aussi. Je me suis remise en question, tout ça, ça a fait que j'ai changé. Mais je voudrais préciser que j'ai pas fait tout ça dans l'espoir de trouver une relation. J'ai fait tout ça pour moi, tu vois. Ma vie, aujourd'hui, est 100 fois mieux, et quoi qu'il se passe, que j'ai un chéri ou pas, ma vie est 100 fois mieux qu'il y a 3 ans,
parce que j'ai appris toutes ces choses et j'ai appris à vivre presque, wesh. Voilà, j'espère que cette vidéo vous inspirera peut-être à mettre des changements en place dans votre vie. Surtout, soyez patients, soyez doux avec vous-même. Je suis trop contente de vous dire aujourd'hui que je suis de l'autre côté du tunnel. C'est que tout est possible, les amis. Je suis sobre depuis, attends, mon appli elle va nous dire 3 mois et 25 jours, incroyable. Je vous fais un vlog bientôt sur ma nouvelle vie. Allez, ça marche. Prenez soin de vous, à un de ces dimanches. J'ai publié lundi parce qu'il y avait la finale de l'Euro, tout ça. Bref, on s'en fout. Vous avez été là, c'est l'essentiel. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Ciao.